tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer de bonnes fêtes. Comme une envie de revenir avec vous, vers vous, dans une année très créative. En effet, ça fait bientôt ça fait quelques mois bientôt que j'ai commencé à coudre. Mais du cosplay cette fois-ci, c'est mon nouveau délire, clairement. Et en fait, je voudrais vous emmener avec moi dans la création de tout ça. On va commencer... alors là, je l'ai bien entamé. Mais on va dire que ça va faire un petit début pour me motiver à le finir. Parce que clairement, voilà. Il s'agit de Aurore en version paysanne. Et du coup, je vais vous emmener avec moi pour la suite de la confection. En effet, j'ai commencé, enfin le fini, hein, clairement, le bas de la robe de Aurore. Ce qui fait que j'ai mis un peu de... Je décore un petit peu parce que bon, sinon c'est un peu tristoun. Du ruban argenté, ça se voit pas trop à la caméra parce qu'il est très tard. Et en même temps, même dans la journée, on a eu un temps pourri. Et dessous, j'ai mis un jupon que j'avais fait pour Belle. Donc si vous voulez voir Belle, vous me le dites. Parce que du coup, je peux vous faire la vidéo. Bon, alors lui, pour le coup, il est fini. Mais si ça vous intéresse, je veux bien vous montrer les tenues qui sont terminées dans une autre vidéo. Il me reste donc, pour celui-là, donc pour ça, il me manque le corset, qui est un peu particulier. Et elle a une blouse. Donc la blouse, je récupère à chaque fois celle d'Ariel et de Belle, suivant le modèle. Puisque je vais pas m'amuser à faire des blouses pour toutes les créations, sachant que elles portent grosso modo toujours la même. Donc du coup, ce qui fait que, voilà. J'ai perdu un morceau du patron. Va falloir que je le refasse. Et à partir de là, je vais découper toutes les parties du corset. Sachant que je fais des vrais corsets avec des armatures, toutes les parties, etc. etc. J'en ai fait plusieurs, puisque j'ai fait celui de Belle, celui de Cendrillon en version servante. J'ai fait celui de La Belle et la Bête, dans sa robe jaune. J'ai fait celui de Vanessa Ursula, qui est fini aussi d'ailleurs, de costume. Je suis trop contente, il est magnifique. J'en ai fait... J'ai fait celui de Blanche-Neige, qui n'est pas totalement fini, mais on a la base. Voilà, donc j'en suis... je crois que j'en ai même fait pour ma fille sur mesure, c'est dire. Voilà, donc j'en ai quelques-uns à mon actif. Celui-là va être assez rapide à faire, puisque maintenant que je sais comment faire et que c'est devenu assez, assez facile pour moi, ça devrait être rapide. Donc du coup, je vous emmène avec moi là-dedans. Voilà, tous mes petits V sont découpés. Il faudra que je fasse ça. Mais alors là, il a besoin d'un bon coup de repassage, le pauvre. Mais j'ai tout le tissu pour faire le corset de Aurore et la base de celui de la Reine des Enfers. Mais ça, je vous le montrerai une autre fois. Là, en revenons à nos moutons. Donc, il y aura ça. Mais par contre, mis à part ça, il y aura en décoration, pour rappeler celle de la robe, enfin de la jupe, il y aura du ruban comme ça. Donc, j'ai acheté ça chez Mondial Tissu. Hein. C'est pas très... Oula. Ouais, enfin, la lumière, elle est pas terrible. Ça coûte... je sais plus, il y a 5 mètres, je sais plus combien ça coûte, mais c'est pas une fortune. Hein. Donc ils existent dans une multitude de couleurs. Là j'avais pris en doré pour Vanessa. Donc du coup, voilà, j'avais envie de repartir là-dessus. Donc ça c'est fait pour ce soir. Ça je pense que je vais le découper demain parce que du noir pour ce soir, voilà. Et puis j'aurais bien bossé aujourd'hui. Meilleure lumière aujourd'hui et c'est parti, je vais repasser ça et couper mon corset donc pour pouvoir intégrer cette petite partie là avec et ça va être ouais ça va être chouette
Si, je vais faire comme pour Vanessa, mais voilà. Allez, tout est en place, il n'y a plus qu'à. Bon, du coup, voilà, j'ai découpé pour une face du corset. Donc, je pense que ça va être la doublure. Comme ça, comme je n'ai pas encore fait les coulisses. Là, nous avons la moitié qui est faite. Il faut que je fasse... que je décale. Alors, il y a 2 morceaux à chaque fois. Hein. Si j'arrive à les séparer... Tac, voilà. Hop, il y a 2 morceaux. Donc après, hop, je les place comme ça. Et j'ai tout mon corset à ce niveau-là. Voilà, voilà. Voilà, la doublure est faite. Donc, la partie supérieure sera un peu... Bon, sera identique. Hein. La seule différence, c'est que entre chaque... sur la partie que je vais coudre, je vais rajouter des coulisses pour mettre les armatures. Donc, voilà. Donc, Aurore a comme belle Cendrillon Vanessa des corsets avec des bretelles. Voilà. Donc ouais, non, c'est assez rapide à faire. Hein. Il y a pas de grande difficulté. Là, salut toi. Là, on est sur le V qui va être... je vais mettre un espèce de laçage avec des rubans et qui seront tenus par une bordure qui rappellera le bas de la jupe. Donc voilà. Je pense que je ferai comme pour Vanessa. Je mettrai en bas une partie de ruban, je sais pas encore. Et voilà. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein? Et bah oui. Et bah oui. Donc voilà, donc plus qu'à couper pour mettre la partie supérieure. Et puis le corset sera bien avancé. Ça y est, j'ai toutes mes coulisses. Alors j'en avais du coup du corset. Il m'en restait du corset de Belle. Du coup, je les ai récupérés. J'en ai fait de la même qualité, comme ça. J'avais encore plein de tissus satin. Donc du coup, j'en ai refait. On les remarque d'ailleurs parce que j'ai gardé le fil bleu. On s'en fiche, ça se voit pas. Toutes les parties du corset pour le devant, plus les 2 morceaux qui vont refaire exactement ceci. Voilà, ça fait bien sur le mannequin. Voilà, fin de journée. Alors, j'ai fait la partie externe. J'ai mis les coulisses, qu'on voit absolument extrêmement bien, vu qu'elles sont jaunes et que ça fait un petit peu abeille. Voilà, le seul problème du satin, c'est que ça peluche à fond. Mais bon, ça, un coup de rouleau et ça passe. Néanmoins, ce soir, je m'arrête là. Il me reste que ça de coulisses. Et je peux faire qu'une seule partie du dernier morceau. Donc du coup, j'ai la flemme pour ce soir. Je referai un petit bout de... Enfin, la coulisse qu'il faut pour mon tout dernier morceau. Parce que là, je peux en mettre qu'un seul côté. Et j'aime pas. J'aime bien mettre les 2 côtés en même temps. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir. Néanmoins, je pense que j'ai vachement bien bossé. C'est bien avancé. Voilà. Donc, et vous voyez que... Hop, de l'autre côté... Les coulisses ne se voyaient pas du tout, hormis les petites peluches du satin. Suite demain. Après finalement 4 jours d'arrêt, puisque nous sommes partis un petit peu sur un... Oui, on a décidé de partir. Et sans machine à coudre, c'était assez compliqué. Bref, aujourd'hui, je suis allée récupérer mes œillets, puisque là, il va m'en falloir encore un paquet. Et puis, j'ai sorti les armatures, enfin les baleines, parce que j'en avais besoin dans mon corset. Je suis toujours sur le même point de... Faut que je fasse une coulisse pour finir le devant du corset. D'abord, je vais mettre un petit film et puis on va s'y mettre. J'ai fait mes 2 parties. Oups là, oh pardon. La doublure et la partie avant. Maintenant, je vais assembler les 2 parties en mettant en cousant que le bas pour pouvoir enfiler d'abord mes baleines et après je vais coudre tout le haut, enfin les 2 ensemble quoi. Le corset a bien avancé, il a été mis à ma taille.
Là, c'est avec la blouse. Alors, sur le mannequin, ça fait pas GG. Mais voilà, parce que ça tient pas, en fait. J'ai pas les œillets, donc ça ne tient pas. Ça baille dans tous les sens. Enfin bon, bref, c'est pas canon derrière. Ça se tient pas parce que du coup, le mannequin n'a pas de bras. Ce qui fait que bah, ça fait pas une vraie, ça fait pas une superbe forme. Mais néanmoins, ça ressemble, franchement. Donc là, il me reste toute la déco à mettre là, plus le lassage, blablabla. Mais ça, je le mets après. Donc ça, c'est pas trop grave. Il me reste encore de la déco à faire sur le corset. Les œillets à mettre derrière. Donc, j'ai ma petite pince qui fait des beaux trous. Je vais encore me péter les mains, tout va bien. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, il a été mis à ma taille. Sauf que, je sais pas pourquoi, je pense que je me vois plus grosse que je ne le suis. Il faut toujours que j'enlève une tonne de tissu. Donc c'est un peu galère. Mais bon, on est habitué. Ma fille, donc je mets une première des épingles pour voir un petit peu quand je vais coudre ici. Voilà, je plie le tissu et je mets des épingles. Elle teste donc sur moi. Alors moi j'ai un buste qui se malaxe, on va dire. Il n'est pas aussi raide que ça. Mais voilà, donc là c'est cousu à la bonne taille. Il me faudra tous mes œillets, donc tout le long. Et puis comme ça je vais pouvoir le lasser. Il me restera encore l'étole à faire. J'ai le tissu. Voilà, donc il y a encore un peu de taf sur ce cosplay-là. Mais il avance. Alors, on fait pas attention, ça attire absolument toute la poussière. C'est un tissu, je sais pas d'où il vient exactement, mais oh, c'est une galère. Bref, il passera au rouleau de toute manière. Tous les œillets sont posés, à savoir il y en a eu 32 à mettre. On a cassé la pince, il faut que je trouve du meilleur matos parce que c'est pas possible. Voilà, et puis hop. Du coup, il n'y a plus qu'à le lasser et puis finir les finitions, donc à savoir devant et sur le corset en lui-même. Encore un peu de taf. Et ben voilà. Bon là il est mal mis, hein, parce que il fallait surtout qu'il soit bien large pour pouvoir coller tout le ruban qu'elle a est là. Mais une fois porté c'est mieux, hein. La phase de séchage et je vous montre ça après. J'ai fini. Ma fille m'a noué le corset. On fait pas attention, je suis pas maquillée pour le personnage, j'ai pas la perruque, j'ai rien qui va. Je vous montre ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors je suis désolée, il a fallu que je tourne, hein, parce que sinon ça ne se voit pas. Donc c'est un peu con. Mais allons-y, sans prendre les pieds dedans. Hop là. Et voilà. Alors je sais pas si je suis entière ou pas, hein. Je sais pas. Toujours est-il que voilà le costume porté. Donc le panier. J'ai gardé les chaussettes, hein. L'étole qu'elle a. Et puis la jupe qui tourne. Je suis hyper contente. J'ai eu que des couacs avec cette jupe. Et clairement, je suis assez contente d'avoir pu récupérer... n'importe quoi ces cheveux. D'avoir pu récupérer avec différents métrages pour faire la jupe vraiment tournoyante. Et je suis trop contente. Donc, du coup, on va essayer de faire des photos, hein, photos, vidéos. J'ai le spot derrière moi. Je suis désolée. Hop, on va essayer de faire comme ça. J'ai hâte de faire les photos. Il faut qu'il fasse un petit peu meilleur. Parce que elle, pour le coup, elle est dans les bois. Ah, putain, je m'énerve ce spot. La lumière. Elle est dans les bois et que du coup, à la maison, c'est pas terrible. Mais voilà, en fait... je suis trop contente et il va super bien. Alors, en dessous, attendez, je ne vais pas tout montrer parce que je suis en culotte en dessous. Voilà, il y a le jupon. Tchouk, un jupon et puis la jupe par-dessus. Voilà, ce qui fait qu'on a un peu de volume quand même à la jupe. Franchement, topissime. Voilà.
Voilà. Donc, voilà pour ce costume. De de la Belle au bois dormant, pardon, parce que la Belle et la Bête, c'est autrement. De la Belle, je cache toujours la lumière, hein. Donc voilà pour cette tenue de Aurore avant qu'elle parte au château. J'espère qu'elle vous aura plu. Prochaine vidéo, je pense que ça va être encore un encours. Ça va être, je pense, les robes de la Belle et la Bête. Jaune. Alors je suis désolée, je suis un peu essoufflée dès que je bouge. J'ai les poumons complètement bouchés au niveau de la respiration. Je finis bien 2022. Hein. Nickel. Donc du coup, les belles... alors elles, par contre, elles ont un volume de dingue. Il me reste le volume du dessous à faire. Plus finir le bustier. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Oh, eh ben, vivement... c'est sympa de tomber malade chez moi. Bon, voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, de très bons débuts d'année, puisque ça, clairement, la vidéo, elle est finie en 2022, mais elle sera disponible sur ma chaîne qu'en 2023, évidemment, vous l'aurez deviné, puisque quand vous la regardez, c'est déjà 2023. Mais voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!